L'installation de fichiers. Après l'installation du logiciel Sage, on avait dit déjà le rôle de ce logiciel, c'est la comptabilité informatisée. Genre comment enregistrer les pièces comptables. Si par exemple établir le journal, il te faut par exemple plusieurs pages de feuilles. D'accord? Il faut les enregistrer, il faut faire les calculs avec le téléphone et autres là. Ils ont développé un logiciel qui va faire tout pour toi. Toi, tu ne feras que montrer le début et le crédit. Et le reste là, tu interprètes. Ça va? Donc, le C100 est un logiciel de comptabilité. Il y a plusieurs modules de Sage. Il y a le Sage commercial, il y a Sage IMO, Sage GRH, Sage par exemple caisse et tant d'autres modules. C'est comme si par exemple, vous prenez par exemple Office. Quand vous prenez Office, il y a Windows, il y a Word, il y a Excel, il y a Access, il y a PowerPoint, il y a Publisher, d'accord? Tous ces logiciels, chaque logiciel a un rôle. Et le rôle de ce logiciel, c'est sans comptabilité, c'est pour l'enregistrement des pièces comptables. Sage ne fait pas les facturations, genre gestion du stock, ça c'est pas son travail, c'est juste l'enregistrement des pièces comptables. Donc comme on a dit, c'est comme les logiciels d'office. Donc dans ce logiciel, tu peux créer plusieurs types de fichiers. Tu peux aller créer dans une autre machine, tu peux venir ouvrir ici. C'est différent des logiciels qui sont développés, par exemple, dans un domaine spécifique. Il y a certains logiciels, quand on les installe, c'est juste la gestion de seul élément. Donc, dans ces gestions commerciales ou bien ces comptabilités, on peut faire la gestion de plusieurs entreprises ou bien dans plusieurs domaines. Il suffit juste que tu saches, par exemple, comment ça fonctionne. Il n'y a pas à dire ici. Quand je regarde, par exemple, il y a des fonctionnalités que je voudrais ajouter, tu ne pourras pas les ajouter parce que tu n'es pas le développeur. C'est différent de certains logiciels de comptabilité. Donc, il n'est pas le seul. Il y a le logiciel Odoo aussi, qui aussi est un logiciel de comptabilité. Il y a Cielcomta, d'accord? Mais les logiciels récurrents, qui sont reconnus, d'accord? Le Sage fait partie des logiciels les plus recommandés actuellement. Ça va? Donc, avec ces options, nous allons commencer par la création de fichiers comptables. Vous avez vu actuellement, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas activées, comme par exemple ajout d'une pièce, visualisation d'une pièce, saisie des opérations, saisie des écritures, rechercher une écriture. On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le fichier n'est pas créé. Donc, quand vous venez par exemple dans structure, vous avez vu, il y a beaucoup d'éléments qui sont en grisé. Donc, l'accessibilité n'est pas possible. Donc, il faut aller dans l'onglet fichier ou bien faire un contrôle N pour créer un fichier comptable, c'est-à-dire la société. Ça va? Donc, il y a l'assistant de création de fichiers qui apparaît avec ce qu'on appelle les fenêtres. Ça, c'est quel genre de fenêtres en programmation? Ce sont des fenêtres modales. Donc, tu ne peux pas, par exemple, tant que cette fenêtre elle est activée, tu ne peux pas cliquer ailleurs. Donc, il faut que tu suis l'assistant jusqu'à la fin ou bien tu appuies sur annuler avant de quitter. Tu ne peux pas fermer le logiciel tant que tu n'as pas fermé l'autre fenêtre là. Ça va? Donc, avec l'assistant de création, ils vont vous demander d'indiquer la raison sociale de votre société, le nom de l'entreprise. Ça va? Donc, ici, vous allez donner ici le nom de votre entreprise, ou bien l'entreprise là où vous travaillez, ou bien l'entreprise que vous voulez. D'accord? Donc, moi, je vais me baser sur le mien. Par exemple, sous l'entête, par exemple, de l'entreprise, ici, je mets le nom là. Ça ne veut pas dire c'est standard. Quand toi, tu es devant ta propre entreprise, tu mets le nom de l'entreprise. Ça va? Donc, nous allons mettre ici, d'accord, le nom de l'entreprise, je mets ici Salmatel. Ça va? Maintenant, souhaitez-vous reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création? Nous allons maintenir ce nom-là dans tous les autres fichiers. Donc, vous laissez l'option par défaut oui. Vous appuyez sur suivant.
Ça va? Maintenant, l'activité. Dans quel domaine votre entreprise évolue? Dans quel domaine? Commercial, prestation ou industriel? Donc, je mets ici prestation de service. Prestation de service. OK, virgule. Je peux mettre ici commerce, commercial, ainsi de suite. Est-ce que ça va un peu? Donc, l'adresse, c'est l'emplacement. L'emplacement du siège. Par exemple, ici, le siège de l'entreprise. D'accord? Vous mettez ici l'adresse. Je mets par exemple Symphonia Gare T7. Ça veut pas dire que ça c'est standard. Hein? Ça dépendra, OK, de l'entreprise, l'emplacement de votre entreprise. Donc, le complément, je vais ajouter ici commune de Ratoma. Ça va? Si c'est dans les autres villes, vous mettez là-bas le nom de la préfecture. Est-ce que ça va un peu? Donc, le code postal. Le code postal, je n'en ai pas. Je mets 224, je mets Conakry. Mais si l'entreprise a un code postal, vous mettez le numéro du code postal. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Vous avez vu, c'est écrit région, barre, pays. La première case, vous mettez la région, c'est Conakry. Si c'est à l'Abbé, vous mettez l'Abbé. Si c'est la région de Farana, vous mettez Farana dans l'endroit où se trouve votre entreprise. Donc, le pays, ce n'est pas la France, c'est la Guinée. Donc, vous mettez la Guinée. Est-ce que ça va un peu? Le numéro de SIRET, le NIF et le numéro d'identification. Ça correspond au RCCM. Je viens ici au niveau du RCCM. Je mets ici le numéro du RCCM. Dans l'identification de l'entreprise. Quoi? Vous laissez la case numéro de SIRET. Vous venez ici, vous mettez RCCM. RCCM. OK, barre gn.ttc.2020.a.02 830. Ça, vous avez vu, c'est en grave. Le numéro d'identification. Donc, vous mettez ici RCCM bar. D'accord, GN. OK, point. D'accord, TCC. D'accord, point 2020. D'accord, point 2020. Point. OK, A. Point 02 830. 02 830. Ça, c'est le numéro d'identification. Est-ce que ça va? Donc, vous avez vu? Mais ça dépend de votre entreprise. Là où tu veux aller paramétrer, tu les demandes leur RCCM. Maintenant, s'ils n'ont pas d'RCCM, tu mets des numéros forfaitaires, tu passes. Est-ce que ça va un peu? Voilà. Le NIF, ça c'est le numéro d'identification fiscale. D'accord? Ce qui s'enregistre dans les factures. Donc, je vais afficher une facture, par exemple. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Le NAF correspond chez nous, par exemple, le NIF, numéro d'immatriculation fiscale. D'accord? Sur les factures, ce numéro-là doit exister. Le numéro par lequel tu fais le paiement de la taxe. Est-ce que ça va un peu? Donc, je vais ouvrir, par exemple, numéro d'identification fiscale. Donc, voilà le numéro. Le NIF. Je copie, par exemple, ce NIF-là. Je fais un CTRL-C. Je vais venir ici, dans le siège, et je le colle ici. Voilà. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, ça, ce n'est pas obtenu au hasard. C'est les administrations publiques. Tu vas là-bas, c'est eux qui vont te donner ça. L'entreprise est enregistrée, doit sortir avec le RCCM et doit sortir avec un NIF. Est-ce que ça va un peu?
Dicter quoi? Mets des numéros au hasard là-bas, tu passes. N'importe quel chiffre. L'importance ici, c'est de savoir ce qu'on doit faire. Si vous êtes en face de l'entreprise, c'est à l'entreprise de vous fournir ces pièces-là, ces numéros-là. Donc, le numéro de SIRET, je ne connais pas son correspondant en Guinée ici. D'accord? Donc, le numéro standard de l'entreprise, vous mettez le numéro. Je mets ici 622 47 10 31. Le numéro du service, ce n'est pas ton numéro personnel, tu dois mettre. Parce qu'au cas où tu ne seras pas là-bas, pour joindre les autres, il faut un numéro qui est standard pour l'entreprise. Donc, les télécopies, c'est comme les fax, les numéros de fax. D'accord? Si vous en avez, vous mettez ici les fax. Ça va? Le numéro de fax. Vous appuyez sur suivant. Télécopie, on peut faire allusion au numéro, par exemple, les numéros fixes ou bien les fax. C'est bon? Voilà, vous mettez ces numéros-là ici. Vous appuyez sur suivant. Donc, chaque fichier a une durée. L'exercice comptable est étalé sur une année. La durée totale, c'est une année. Donc, après les 1 an, tu dois faire le bilan, le compte de résultat, tu fais la situation de l'entreprise, tu clôtures ça, tu commences maintenant une nouvelle année. C'est ce qu'on appelle ici, l'exercice comptable. C'est une année. Donc, vous avez par défaut, il a pris du premier mois 2022 jusqu'au 31 12e mois 2022. Ça va? Nous allons commencer. Comme c'est aujourd'hui, nous commençons notre entreprise. D'accord? Nous allons choisir le mois de novembre, précisément le 24, jusqu'au au 25 de l'année 2023. Donc, il faut très bien suivre ça. Donc, ça fait une année. Du 25 11e mois 2022 jusqu'au 25 11e mois 2023, est la période d'exercice. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, ceux qui ne vont pas changer ici, et on va travailler jusqu'au mois de décembre. À partir du mois de janvier, ils ne pourront pas enregistrer des pièces comptables parce que l'année est terminée. Il faut créer d'autres exercices. Ça trouvera qu'on n'a pas fini notre cours. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Donc, la durée, on a dit, c'est la date à laquelle tu as commencé, l'entreprise a démarré. Donc, tu mets de cette date pour une année. Est-ce que ça va un peu? Oui? Fin de l'exercice, 25 11e mois 2023. Ça fait une année. Ça va un peu? C'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ça va? Pourquoi on a pris 2023 ici? On commence de ce mois-là. Ça va un peu? Voilà, on a commencé le 24, 11e mois 2022, jusqu'au 25, c'est pas jusqu'au 24, jusqu'au 25, ce qui fait une année. On n'a pas dit c'est du 1er janvier 2022 jusqu'au 1er janvier 2023. L'année, c'est du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Maintenant, si tu es par exemple au cours du mois, ça veut dire le 24, l'année complète, ce sera le 25, 11e mois 2023. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Donc, le compte général variable entre 5 à 13 caractères. Ça, c'est par rapport à la taille du compte. On avait dit qu'il existait 9 classes. Chaque classe est subdivisée. Quand vous prenez par exemple la classe 4, dans la classe 4, vous avez plusieurs types de comptes. Vous avez le fournisseur dedans, vous avez le client dedans, vous avez le personnel dedans, vous avez l'état dedans. Maintenant, c'est le deuxième chiffre qui va indiquer s'il s'agit par exemple du fournisseur ou bien s'il s'agit du client. Donc maintenant, la longueur des comptes dépend de la taille de l'entreprise. Est-ce que ça va un peu? Donc nous allons choisir une taille de 6 caractères. Quand l'utilisateur choisit par exemple 4 caractères,
Là, s'il veut subdiviser de plus, il ne pourra pas subdiviser parce qu'il a fixé une taille de 4. Genre, par exemple, 4, 1, le client. Maintenant, si tu veux savoir de quel genre de client, tu as besoin, par exemple, de mettre un autre chiffre devant. 1, par exemple, ça fait combien de niveaux? 4 niveaux. Maintenant, si tu veux détailler encore de plus, tu ne pourras pas détailler parce que tu as atteint les 4. Maintenant, 6, même si tu n'as pas occupé les autres là, les autres seront remplacés par des zéros. Est-ce que ça va un peu? Donc, les sections analytiques, c'est la comptabilité détaillée, la comptabilité décentralisée. On le fera, on va choisir par exemple, ok, à 3 caractères. C'est-à-dire la subdivision des sections. Là aussi, ça dépend de la taille de l'entreprise. Si l'entreprise est représentée au niveau national, au niveau international, d'accord, la taille va dépendre, les sections analytiques dépendront par rapport à la taille de l'entreprise. Mais nous allons choisir juste 3 caractères pour passer. Est-ce que ça va un peu? Donc, vous appuyez sur suivant. Ici, nous évoluons dans un cadre où on utilise le franc guinéen. On n'utilise pas l'euro, donc vous cochez autre à préciser. Le compte général, vous choisissez 6 caractères. Là aussi, ce n'est pas obligatoire. Hein. Partout où tu vas, tu dis 6 caractères. Ça dépend, on a dit, de la taille de l'entreprise. Si c'est une petite entreprise, tu peux juste te limiter, par exemple, à 4 caractères, à 3 caractères, d'accord, par rapport au niveau. Donc, ne soyez pas l'esclave de ce fichier-là. Partout où tu vas, tu dis c'est forcé, il faut mettre ce qu'on a mis ici. Le professeur a mis ça. Est-ce que ça va un peu? Après la création, on ne pourra pas changer. Donc, autre à préciser, donc nous allons mettre ici le franc guinéen. Les sections analytiques, c'est la comptabilité détaillée par rapport à tes sections, le franc guinéen. Est-ce que ça va un peu? Donc, j'appuie sur suivant. Ici, indiquer le nombre de décimales de la monnaie. On dit 2. Mais nous, en Guinée, on ne mange pas les centimes. Tout ce qui est virgule, là, on ne mange pas. Par exemple, si c'est 100 000, 5584, on n'en a pas besoin. Parce que c'est soit tu pardonnes ou bien l'autre pardonne. Est-ce que ça va? Donc, pour ne pas que notre comptabilité soit en virgule, nous allons mettre le 0. Mais si vous êtes par exemple dans les zones où on mange les centimes, tu dois mettre les centimes. D'accord? Le séparateur des milieux, genre par exemple 10 000, entre les 10 000 là, pour bien lire les 10 000, soit il faut mettre point, ou bien il faut mettre espace. Est-ce que ça va? Donc lequel tu vas utiliser? Est-ce que c'est espace? Est-ce que c'est point? Est-ce que c'est virgule? Si tu es dans les jaunes, c'est-à-dire qui mangent par exemple l'anglais par exemple. Les anglais, ok, le séparateur des milieux c'est virgule. Donc nous sommes dans les zones francophones. Vous prenez l'espace ou bien le point, ce qui vous convient là-bas. Le code ISO, chaque pays a un code ISO. Les codes ISO, on ne les biche pas. Il faut aller sur l'internet, tu recherches là-bas code ISO du pays. Je ne sais pas si c'est là. Les codes ISO. Code ISO. Le code ISO. D'accord. Donc il faut rechercher, aller sur YouTube, vous écrivez le code ISO. Voilà, le code ISO. Donc c'est un fichier où il y a chaque pays, chaque monnaie a une indication. Vous avez vu? Unité monétaire, devise, code numérique. Donc tu recherches, d'accord, sur ton fichier, on recherche la Guinée. Par exemple, la Guinée c'est le G. Donc je viens au niveau du G. Nous avons la Guinée, le franc guinéen. Son code ISO, c'est GNF. Le code ISO numérique, c'est 324. D'accord? Donc, ce n'est pas au hasard. Hein? Donc, je viens ici au niveau du code ISO. Vous mettez le GNF. Maintenant, nous, on n'a pas de sigle. Comme par exemple l'euro. D'accord? L'euro,
a par exemple, d'accord, le E, ou bien le dollar avec le S barré. Donc nous n'en avons pas. On peut reconduire toujours le GNF. Est-ce que ça va un peu? Ou bien vous mettez FG, franc guinéen. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Vous appuyez sur suivant. Reprise des éléments comptables. Voulez-vous créer votre fichier comptable à partir du modèle livré en standard? Ce logiciel comptable de siège comptabilité est développé en France. Si c'est en France, nous déployons par exemple le siège. Ça veut dire, ça va venir avec des paramètres de la France. D'accord? Certains éléments, tu n'en auras pas besoin de recommencer. D'accord? Il suffit juste de mettre ici oui et tu appuies sur suivant. Mais comme nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas d'accord avec la France, déjà le plan comptable, on n'utilise pas le même plan comptable. D'accord? Vous mettez non. Le paramétrage sera défini manuellement. Donc vous cochez ici. Donc n'oubliez pas de cocher ça lors de la création. Parce que si vous dites oui, il va importer certaines données dedans. On appuie sur suivant. Maintenant nous sommes à la fin de l'installation, à la fin de la création. Il faut aller dans parcourir, aller dans votre ordinateur, créer un dossier. Là où vous allez stocker le fichier. Donc vous avez vu ici l'emplacement bureau, l'emplacement bibliothèque, l'emplacement sur PC ou bien d'autres emplacements. C'est à toi de choisir là où tu dois envoyer le fichier. Donc pour une question de sécurité, pour ne pas que une personne arrive par exemple à supprimer les éléments du bureau, il arrive à supprimer mon fichier, je vais aller dans une autre partition ou un endroit où la suppression n'est pas tellement accessible. D'accord? Je vais aller ici et je vais créer mon dossier. Je vais le nommer par exemple le nom de l'entreprise, Salmatel. D'accord? Vous mettez comme ça, je tape entrée et j'ouvre le dossier là. Je vais maintenant enregistrer mon fichier comptable. Je vais le mettre par exemple ici. Ok, Salmatel, aussi comptabilité. Ou bien comptabilité Salmatel, ou bien tu écris là-bas X. Toi, tu sais déjà, ce sont des éléments comptables que tu dois enregistrer là-bas. Donc, on appuie sur enregistrer et on appuie sur fin. La fin de la création est finie. Là, maintenant, on te demande de renseigner s'il tu avais fait des erreurs sur le nom. Tu peux renommer le nom, tu peux renommer l'activité, tu peux mettre ici forme juridique, soit c'est Charles ou bien entreprise individuelle. D'accord? Est-ce que ça va un peu? À quel capital tu as démarré? Une valeur par exemple de 10 millions ou bien de 100 millions, ça dépendra de ce que tu as démarré. Le commentaire, ok, formation, prestation de services. Donc, ce n'est pas obligatoire de commenter, mais tu peux commenter si c'est nécessaire. Est-ce que ça va un peu? Donc, l'email de l'entreprise, le site de l'entreprise, d'accord? Vous appuyez sur un, vous appuyez sur OK. Forme juridique de l'entreprise, si c'est SI, entreprise individuelle, ok, SA, société anonyme, ou quel type? Est-ce que ça va un peu? Donc, capital, tu sais que tu veux. 10 millions, 5 millions, 2 millions, ça dépend du montant. Ça n'a pas d'effet. Si aussi tu veux, tu laisses comme ça. Pour créer un autre fichier comptable, je peux par exemple gérer la comptabilité de deux sociétés. Ils n'ont pas par exemple le temps de recruter un comptable, d'accord? Et moi je peux passer par exemple pour chaque semaine, j'enregistre leurs pièces. Je peux créer, c'est-à-dire plusieurs fichiers de plusieurs sociétés ici. Quand je veux par exemple aller dans l'autre société, j'ouvre son fichier, j'enregistre ces informations, d'accord, en fermant d'abord l'autre, parce qu'actuellement, c'est le fichier de Salmatel qui est ouvert. Donc pour créer un autre, il faut fermer d'abord
ok, l'autre pour pouvoir continuer. C'est différent par rapport à Word, par exemple. Word, tu peux créer par exemple un nouveau fichier ou bien un nouveau document. Tu peux créer plusieurs, tu peux ouvrir plusieurs fichiers, et tandis que lui, tu ne peux ouvrir qu'un seul fichier dans le logiciel. Est-ce que ça va? Ça va un peu? Donc, vous créez un autre fichier. Donc, après la création, on va avoir l'emplacement du fichier. Je vais appuyer sur mon bouton Windows E. Moi, j'ai déjà enregistré ça dans un nouveau disque. Ce n'est pas directement au bureau que j'ai enregistré. Voilà le dossier en question. Et voilà mon fichier. Je peux créer une raccourci au niveau du bureau. D'accord? Je fais un clic droit. Envoyer vers le bureau. Je vais venir ici. Désormais, je peux lancer le fichier à partir du bureau ici. Est-ce que ça va un peu? Voilà, voici le fichier. Donc, au cas où je fais par erreur, je supprime le fichier. Déjà, il y a ce raccourci de l'autre côté. Je peux automatiquement aller dans l'emplacement du fichier. D'accord? Vous avez vu, le fichier existe ici, toujours. Je fais un clic droit et puis je peux le ramener encore au niveau de mon bureau. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Non, pour ouvrir le fichier, pour l'instant, nous on n'a pas mis de mot de passe. Tu appuies tout simplement sur OK. Voilà, ils ne vont pas te bloquer l'accès. Voilà. Non, mon ami, c'était trop précis. On vient de commencer le cours d'abord. C'est bon, on peut aller? Ça va? Est-ce que ça va? Oui. La création, il n'y a pas de problème? Alors, donc, après la création du fichier comptable, la deuxième étape, c'est d'aller dans l'onglet structure, aller au niveau du plan comptable. Donc, il faut saisir le plan comptable. Vous allez faire sortir, d'accord, votre téléphone. Continuez la liste. C'est fini? Est-ce que ça va un peu? Suivez. C'est bon? Donc, au niveau de la création du plan comptable, vous partez sur Nouveau. Voilà le nom, le numéro de compte. Est-ce que ça va un peu? Donc, il y a le numéro, il y a l'intitulé du compte. Vous avez le plan comptable dans Play Store. Voilà, nous allons enregistrer certains comptes. On ne peut pas enregistrer tous les comptes qui sont dans le plan comptable, mais les comptes qu'on va utiliser ici. Et au fur et à mesure, quand tu veux parler un compte, tu pourras venir rajouter le compte sans problème. Est-ce que ça va un peu? Donc, vous mettez 101. L'intitulé, vous mettez capital. Est-ce que ça va? Voilà, vous appuyez sur suivant. Ou bien vous appuyez sur tabulation. D'accord, vous tapez entrée. Vous avez vu, il a déjà rajouté le compte. Derrière ici. Et puis il a mis 101, il a augmenté 3 zéros. Pourquoi? Parce que lors de la création, on avait choisi combien? 6 caractères. Donc les autres caractères là, il a remplacé ça par des zéros. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Voilà, donc je vais vous afficher le plan comptable. D'accord? Au lieu de regarder sur le téléphone, on va l'afficher ici. Vous allez l'enregistrer, d'accord? Est-ce que ça va un peu? Voilà. Voilà, vous enregistrez, j'avais déjà extrait ça ailleurs. Hein? Donc vous enregistrez ces comptes-là. Le fichier là, même si vous avez ça, vous ne pourrez pas importer ça. Il faut les enregistrer manuellement. Après, on verra comment importer les données. Tu saisis quoi? Donc, après la saisie du plan comptable. C'est bon? Donc, après la saisie du plan comptable, il faut passer à la deuxième étape de la création. Sous l'onglet structure, vous partez au niveau des plans de tiers. Le plan de tiers, ce sont les clients, les fournisseurs, les salariés et autres personnels. Ça va?
Donc, sous l'onglet structure, vous partez sur le plan des tiers. D'accord? Là encore, on va créer les clients. Donc, vous cliquez sur Nouveau. On est ensemble? Ceux qui n'ont pas fini de saisir le plan comptable, là, vous stoppez d'abord. On va continuer ici. Mais le plan comptable est obligatoire. Suivez. Est-ce que ça va un peu? Donc, avant de venir au niveau des plans de tiers, il faut se rassurer au niveau de ton plan comptable, c'est-à-dire les clients, le 411 est déjà saisi. Si tu n'as pas saisi ça, il faut le saisir. Le 411 clients, est-ce que cela, vous avez saisi ça au moins? Oui. Voilà. Le 401 fournisseur, est-ce que ça encore c'est saisi? Si c'est saisi, on peut aller maintenant au niveau des plans de tiers. Ceux qui n'ont pas fini de saisir le plan comptable, est-ce que vous avez au moins saisi, vous avez dépassé ici? Oui, vous avez saisi ça? Il y a un fournisseur simple là-bas, ou bien? Oui. 4111. Oui. 4011, pardon, fournisseur, ou bien? C'est la même chose. Est-ce que ça va un peu? Oui. Ça va? Voilà. Donc, on va maintenant fermer notre plan comptable. On va ouvrir notre structure plan de tiers. D'accord? Vous avez vu ici au niveau du menu ici. Actuellement, c'est tout qui est coché. On peut sélectionner les clients. Actuellement, il y a 0 client. C'est-à-dire, la liste elle est vide. Ça va? Donc, je clique sur les clients C. Le client. Je vais cliquer sur Nouveau. On me dit de donner les informations des clients. Est-ce que ça va un peu? Donc, le compte tiers correspond au matricule du client chez toi. Chaque client est identifié parce que 2 clients peuvent avoir le même nom. Donc, tu dois structurer tes clients en mettant, c'est par exemple le premier client, c'est L01, le premier client, c'est L0100, dépend de la taille de tes clients. Est-ce que ça va un peu? Donc, si je mets CL, ça c'est la racine. 001 là, ça c'est l'incrémentation des numéros de compte. Est-ce que ça va? Ou bien, d'autres personnes, ils préfèrent, d'accord, numéroter les clients avec le code, avec la racine 411 001. C'est la même chose. Il y a 2 façons de les identifier, mais seulement il faut avoir une racine. Genre, par exemple, quand tu commences 411 001, 411 002, 411 003 jusqu'à la fin. Est-ce que ça va? Si tu as plus de 10 000 clients, là tu dois augmenter les 0, 00 par exemple, hein, par rapport à la taille de tes clients. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Non, c'est toi qui dois saisir ça. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Donc, moi, je préfère utiliser le CL. D'accord? CL 001. Genre, par exemple, jusqu'à 999 clients. Mais ça n'empêche que tu mets un autre numéro devant, mais c'est juste pour respecter, d'accord, le nombre de caractères des matricules, quoi. Est-ce que vous avez compris? Genre, par exemple, quelqu'un qui a un matricule 1 et quelqu'un qui a un matricule 100, c'est la même chose, mais seulement le 1, là, je peux mettre 001 pour avoir au moins 3 caractères. Ça, ce sont juste l'ordre, hein, c'est pas obligatoire. Est-ce que ça va un peu? Donc, le client, l'intitulé, c'est le nom du client, le nom de l'entreprise. Si le client, c'est une entreprise, tu mets le nom de l'entreprise ici. Est-ce que ça va? Si le client s'appelle Mamadou, tu écris son nom. Est-ce que ça va un peu? Donc, au niveau de l'intitulé, je vais commencer par le client divers.
le client le plus récurrent. D'accord? Le client divers. Ça va? L'abrégé du client, d'accord? Ici, si tu veux, tu le donnes des abrégés CD par exemple. Client divers. Ou bien si c'est une entreprise, l'entreprise a ce qu'on appelle le sigle. Est-ce que ça va un peu? C'est obligatoire qu'on abrège. L'abrégé, ce n'est pas obligatoire, sinon tu peux laisser. Mais normalement, dès que tu appuies sur le client, tu appuies sur tabulation, c'est lui-même qui va donner ici l'abrégé. D'accord? La qualité du client, l'interlocuteur entre toi et le client. Est-ce que ça va un peu? L'interlocuteur, si c'est une entreprise, tu as un correspondant là-bas. Ça va? Donc, c'est le nom du correspondant que tu vas mettre ici. La qualité du client, c'est par rapport à des groupes. Tu peux les classer par rapport à des jeunes. Tu peux les classer par rapport à leur fidélité. Ça va un peu? Donc, ça, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire dans les champs ici, c'est le numéro de compte. Ok, le type est obligatoire. Et le compte collectif. Et l'intitulé qui est obligatoire. Même l'intitulé n'est pas obligatoire. Donc, le type, comme c'est les clients, d'accord, par défaut, c'est le client qui est là. Mais s'il s'agit d'un fournisseur, tu dois faire la sélection, il ne faut pas oublier là encore. Donc, l'intitulé, le compte collectif. Tous les clients sont rattachés à un seul compte. Le compte 400, le compte 411. Maintenant, lorsque tu appuies sur cette flèche, il va t'envoyer une grande liste, ok, pour défiler, pour rechercher le client. Ok, ça peut être compliqué pour toi. Donc, pour faciliter la tâche, comme le client, tu connais la racine du client, la classe commence par 4, tu mets 4. Le client, il y a un encore, au moins 41, qui est déjà initié. Donc, dès que je clique ici, vous avez vu, ça a filtré la liste. Donc, j'ai ici le compte client, je rattache le compte à 411. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Donc, le commentaire, le client là, évolue dans quel secteur? L'activité du client, je peux commenter ça ici. C'est un client de prestation, c'est un client de trucs comme ça, d'accord? Tu essaies de commenter les caractères du client. Ce n'est pas obligatoire. Hein? L'adresse, où se trouve le client? Le client divers, ce sont des clients qui font des transactions avec nous, où on n'a pas besoin de les demander quel est ton nom, quel est ton prénom, où tu loges. Est-ce que ça va un peu? Donc, c'est des transactions simples. D'accord? Donc, j'utilise ces genres-là. Eux, ils n'ont pas d'adresse, complément, région et autres là. Vous appuyez sur OK, ou bien vous appuyez sur Nouveau pour créer un autre client. Donc, je peux pousser cette fenêtre. J'ai déjà créé mon client C001, qui est le client divers. Est-ce que ça va un peu? Donc, le deuxième client, je mets CL002. Le nom du client, je peux mettre ici établissement, ok, Baldé et frères, ou bien le nom du client. Est-ce que ça va un peu? Donc, l'intitulé, le compte collectif, on a dit les clients sont rattachés au compte 411. Je mets 4111. Je sélectionne ici le compte. Voilà. Et j'appuie sur Nouveau encore. Donc, ETS Baldé et frères se trouve par exemple à Koza, par exemple. Dans quelle commune? Commune de Ratoma. C'est-à-dire c'est des compléments que tu peux mettre si tu détiens. Dans quelle ville se trouve ton client? Dans quelle région? Quel est son email? Quel est son numéro de téléphone? Quel est, d'accord, son NIF et ainsi de suite. Ça va un peu? Monsieur, l'intitulé, vous avez pris? L'intitulé, j'ai mis ETS.Baldé et frères. Monsieur, c'est la première que Oui, la première. Est-ce que ça va un peu? C'est bon? ETS, établissement, quoi. Donc, j'appuie sur Nouveau. Nous avons créé le deuxième client. Je mets CL
CL003. Nous allons nous dire par ici, ok, Mamadou Alpha par exemple, c'est un client. D'accord? Bah. Ça va un peu? Donc, son compte collectif, toujours les clients sont rattachés au compte 411. Je mets 411, je sélectionne à travers la flèche pour filtrer le compte. Voilà, le compte est là et j'appuie sur nouveau. Donc, nous avons 3 clients. Monsieur, attendez, le troisième client, c'est... Vous mettez un nom au hasard là-bas. Est-ce que ça va un peu? Donc, c'est la même procédure pour la création du fournisseur. La création des fournisseurs. Là aussi, je sélectionne le fournisseur et j'appuie sur un nouveau et ils ont les mêmes paramètres. D'accord? Pour les fournisseurs, là aussi, je peux mettre F001. Le premier fournisseur, ce sont des fournisseurs qui me fournissent où je n'ai pas besoin de connaître leur emplacement. D'accord? Je mets ici fournisseur, le fournisseur divers. Ça va un peu? Donc, le type, c'est fournisseur. Le compte collectif, le 401. Cette fois-ci, ce n'est pas 411. 401, fournisseur. Donc, je vais rattacher ce compte-là ici. Voilà. J'appuie sur un nouveau encore pour créer notre fournisseur. Est-ce que ça va un peu? Compte collectif, c'est le 401. Compte de tiers, tu mets F001, le premier fournisseur, ou bien 401001, ça dépend de la personne. Est-ce que ça va un peu? Ça va pas? Voilà. Le deuxième fournisseur, je mets ici F002. L'intitulé du compte, nous allons dire ici, c'est un fournisseur, d'accord? Ok, quel nom on va donner? Si c'est le nom d'une entreprise, vous mettez le nom de l'entreprise. Hein? Bonagui par exemple. Est-ce que ça va un peu? Donc, fournisseur, ok, le compte collectif, n'oubliez pas, c'est le 401. Je sélectionne le compte, donc je vais mettre ici où se trouve l'entreprise Bonagui, ok, région, ville, ainsi de suite. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Donc, j'appuie sur nouveau. Nous allons créer notre fournisseur F003. Le type, c'est fournisseur. L'intitulé, nous allons donner quoi? On va le donner ici. Ok. D'accord. Binta et frère. D'accord. Binta et sœur, ou bien Binta ou Salam, ainsi de suite. Est-ce que ça va un peu? Donc, je mets tout simplement Binta. D'accord. Donc, le compte collectif, c'est le 401. Je sélectionne le compte. Donc, je vais donner l'adresse. Je donne ici les compléments. Tout ce qui est nécessaire, je peux le mettre ici. Et j'appuie sur OK. Nous avons 3 fournisseurs. Et nous allons paramétrer aussi les salariés. Donc, les salariés, j'appuie sur nouveau. Je commence par S01. D'accord, je nomme bien le nom de l'employé. Ok. Fatoumata par exemple. Ok. D'accord. Diallo. Entre parenthèses, je vais mettre son poste. Par exemple ici, le comptable. Ou bien ainsi de suite. Je mets le poste de vente. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Donc pour les salariés, c'est type salarié. Le compte tiers, je mets ici S01, le premier salarié. Et le compte collectif, je mets le 422. Monsieur, je sélectionne le compte. S'il vous plaît. vous avez Oui. quoi de parenthèse? Entre parenthèses, son poste. Ok. Est-ce que ça va un peu? Donc je vais mettre son poste ici. Je mets ici comptable.
D'accord? Ça va un peu? Voilà. Vous appuyez sur un, vous appuyez sur nouveau. Là, il va vous dire le compte 422 n'est pas de nature salariée. Voulez-vous créer rattaché? On va dire oui. Parce que le plan comptable français et le plan comptable OADA, il y a une différence au niveau des noms, des numéros de compte. Est-ce que ça va? La classe, c'est la même classe, mais les sous-détails des comptes, diffèrent. Ils ont plus de comptes que nous. Monsieur, Oui? compte du collectif, le code c'est quoi? 422. Je mets ici le deuxième salarié, S002. Après, je mets ici quel compte? L'intitulé. Le nom du salarié, on va donner un nom. Ok, Aliou par exemple. D'accord, Barry. Entre parenthèses, c'est le DG. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Voilà. Le compte collectif, je mets le 422. Personnel, rémunération due. Allez-y. N'est pas de nature, tu appuies sur oui. D'accord? Il y a un décalage au niveau des numéros de compte de l'OADA et du plan comptable français. Est-ce que ça va un peu? Donc, on a fini de paramétrer les tiers. S'il y a un nouveau client qui arrive, là tu reviens tout simplement sur le client, tu appuies sur nouveau, tu rajoutes CL004, l'intitulé du compte, on va l'appeler par exemple Fodé Camara. Ça va un peu? Donc le compte collectif, le 411, je sélectionne, je mets OK. Donc on peut rajouter à tout moment où on en a besoin. Ça va? Jusque là ça va? Voilà. Donc après la création des plans de tiers, il faut créer les codes journaux. C'est obligatoire. Donc notre fichier d'abord n'est pas opérationnel. Donc quand il y a une pièce comptable tout de suite, on ne peut pas la registrer parce qu'on n'a pas fait d'abord la configuration de base. Ça c'est la base. Un nouveau fichier comptable correspond à la création du plan comptable, à la création du plan de tiers, à la création des codes journaux, à la création des taux de taxes. Des taux de taxes. Maintenant, les codes journaux, c'est quoi les codes journaux? Les écritures de comptabilité, si c'est dans le livre, ou si c'est dans un cahier, tu peux les enregistrer, tu tournes la page, tu continues. Mais tandis que, si c'est dans les systèmes informatisés, il faut séparer les journaux. Les journaux, c'est comme des livres. D'accord? Supposons j'ai 4 cahiers. Là où je dois enregistrer mes écritures de vente, là où je dois enregistrer, d'accord, les créances, là où je dois enregistrer, ainsi de suite, les règlements, d'accord, on doit les structurer. Ça va? Donc les codes journaux, il existe 4 types de codes journaux. C'est le journal qui enregistre les achats, le journal qui enregistre les ventes, le journal qui enregistre les règlements et le journal qui enregistre les écritures de constatation. D'accord? Des écritures internes. Les journaux, le journal de situation, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ce sont des journaux pour l'enregistrement des amortissements, des écritures d'amortissement ou les écritures de provision. Est-ce que ça va un peu? Donc quand je choisis par exemple le journal des achats, le code, je mets ACH. Il y a certains qui vont mettre là-bas 601. D'accord? Achat. Les achats peuvent être des biens ou des services. Donc quand le type est de type achat, son code journal, je mets ACH. L'intitulé, je mets ici journal achat. D'accord? Ou bien je mets tout simplement achat tout court. Ou bien journal achat. Ça va un peu? Je mets ici journal achat. Est-ce que ça va un peu? Donc,
Souhaitez-vous effectuer de la ventilation analytique? On va laisser par défaut non. On appuie sur suivant. Et là, il dit numérotation du journal. Les écritures dans le journal est gérée par la machine. C'est pourquoi il a même engrisé ça. Mais on peut désactiver ça. D'accord? Pour le moment, on appuie sur un, on appuie sur suivant. Là, il a créé le journal achat. Est-ce que ça va un peu? Après, on change le journal des ventes, VTE. D'accord? Je mets VTE, journal vente. Ça va un peu? Là aussi, on appuie sur un, sur suivant. Vous appuyez sur suivant. Et là, il a créé le journal des ventes. Ça va un peu? Le journal de trésorerie. D'accord? Le code. Mais avec le trésorerie, d'accord, il y a plusieurs types de trésorerie. Il y a la banque, il y a la caisse. Donc, je suis en train de paramétrer les banques. Je mets BQ1. Ça va? L'intitulé BQ1. D'accord? BQ1, c'est-à-dire la première banque. Est-ce que ça va? L'intitulé dans le plan comptable, on avait déjà créé UBA là-bas. On va mettre ici le journal UBA. D'accord? Journal UBA. Donc, si tu veux, tu mets journal derrière. Sinon, tu mets UBA tout court. Est-ce que ça va? On appuie sur un, on appuie sur suivant. Mais avec les comptes de trésorerie, comme il y a plusieurs, tu es obligé de spécifier. C'est pourquoi au niveau du compte de trésorerie, on te demande de choisir le compte. Comme on a choisi UBA, il faut aller sélectionner encore ici UBA pour les rattacher. Est-ce que ça va? Donc, les trésoreries commencent par 5. Au lieu de cliquer sur la flèche, vous avez vu la liste, elle est longue. Je vais filtrer ça en appuyant sur 5. Et les banques commencent par 2, 52. Là maintenant, je peux filtrer. J'ai ici UBA. Est-ce que ça va un peu? Maintenant, le compte que vous venez de rattacher à ce journal peut être utilisé en contrepartie des règlements enregistrés ou en centralisation. Ça va un peu? Donc, pour le compte de UBA, on va laisser les options, l'option là cochée. On verra l'effet lors de l'enregistrement des écritures. Lorsque le journal est en centralisation, ça veut dire dans son journal, il ne créera que 2 lignes de UBA. Genre, par exemple, quand un client me règle par la banque UBA, je prends le compte client et le compte banque UBA. Ça va un peu? Je dois débiter le compte UBA et je dois créditer le compte client. Si un autre fournisseur, je le paye, là je dois créditer le compte UBA et je dois débiter le compte fournisseur. Ça veut dire que c'est des décaissements. Dans son journal, tu ne verras que les 2 lignes, la ligne du début et la ligne du crédit. À chaque fois, s'il y a d'autres écritures concernant le début, s'il y avait au début 100 000, il fait le cumul, il fait la centralisation. Tandis qu'en contrepartie, à chaque écriture, il y aura les traces de l'écriture, d'accord, le montant. Et tandis qu'ici, il centralise l'opération. On verra ça, d'accord, lors de l'enregistrement des pièces. Donc, pour le moment, pour UBA, vous laissez en centralisation et vous cochez ici, au niveau du rapprochement bancaire sur le compte de contrepartie. Est-ce que ça va? Donc, il ne faut pas laisser l'option pas de rapprochement. Ça veut dire, la banque, on doit faire des rapprochements bancaires. Vérifier, est-ce que les écritures que nous enregistrons, est-ce que la banque aussi reçoit ces mêmes opérations? Parce que des fois, tu peux passer une écriture, tu penses que l'écriture est passée alors que la banque n'a pas enregistré. Donc des fois, tu vas supposer que tu as 50 millions
dans le compte, alors que peut-être il y a moins de 50 millions, ou bien plus de 50 millions. Ça peut arriver. Ça va? Maintenant, donc, il doit y avoir des comptes, c'est-à-dire des rapprochements sur les banques. Donc, vous appuyez sur suivant. Là encore, on dit le compte de trésorerie 52 n'est pas de nature banque ou caisse. Voulez-vous l'utiliser? Je vais dire oui, je vais l'utiliser. On appuie sur suivant. On a fini avec UBA. Je prends le journal encore de trésorerie. Toujours BQ2. Ok, deuxième compte. Deuxième banque, c'est quoi? Ecobank. Je mets ici l'Ecobank. L'Ecobank. Ok. J'appuie sur suivant. Là aussi, je dois rattacher le compte Ecobank. 52. Je sélectionne. Je rattache le compte Ecobank. Maintenant, pour l'Ecobank, je vais cocher ici en contrepartie des règlements et il doit y avoir ce qu'on appelle un rapprochement sur le compte de contrepartie. Et on appuie sur suivant. Oui. J'ai dit, il faut créer la différence. Lors maintenant de l'utilisation, on verra quand un journal est en centralisation, quel est son effet. Quand un journal est en contrepartie, quel est son effet. D'accord? Il faut apprendre tout ça. Il ne faut pas seulement faire, c'est-à-dire le logiciel est en train de cliquer. Il faut connaître chaque fois quand tu cliques, Monsieur, pouvoir interpréter ce que tu cliques là. Monsieur, donc Oui. Ecobank, on prend en contrepartie. Ecobank, vous cochez en contrepartie et le rapprochement, il doit y avoir un rapprochement bancaire sur le compte de contrepartie. Donc tu coches là-bas encore. Est-ce que ça va un peu? Vous appuyez sur un, vous appuyez sur suivant. Donc on a fini les banques. On va revenir maintenant toujours dans trésorerie. Il y a la caisse CAS1, la première caisse. Est-ce que ça va un peu? Donc dans le plan comptable, on avait dit grande caisse ou petite caisse, ou bien caisse principale. On va mettre ici caisse principale. Grande caisse ou petite caisse? C'est ce qu'on avait mis? Ok. Donc si c'est grande caisse, on va mettre ici grande caisse. D'accord? Ok, grande caisse ou bien caisse principale. C'est la même chose. Moi je vais l'appeler comme ça. D'accord? Mais caisse principale, ok, on va se conformiser avec votre plan comptable. D'accord? Caisse, ok, grande caisse. Hein? Donc grande caisse, on fait allusion à des grandes opérations. Genre des opérations de 20 millions, d'accord, doivent se passer dans ce compte-là. Les opérations de 100 000, 50 000, c'est celui qui gère la petite caisse, c'est elle qui gère ça. Est-ce que ça va un peu? Ça va un peu? Mais si c'est une petite entreprise où il n'y a pas de grande ou petite caisse, tu mets tout simplement caisse, tu passes. C'est bon? Est-ce que ça va un peu? Voilà, vous appuyez sur suivant. Là aussi, il faut rattacher le compte caisse. 57. C'est quel genre de caisse? On a dit grande caisse. On va faire la même chose encore avec les banques. La grande caisse est en centralisation. Ici, il n'y a pas de rapprochement. Parce que l'argent, c'est toi qui gères. C'est toi encore qui gères l'enregistrement. Tandis que la banque, tu gères le papier et la banque gère l'argent. Est-ce que vous avez compris? Pour la caisse, il n'y a pas de rapprochement. Pourquoi? Parce que personne ne contrôle la caisse pour toi. Mais tandis que la banque détient l'argent, toi tu détiens le papier. C'est-à-dire, tu veux faire sortir de l'argent là-bas, tu fais un chèque. Tu donnes à quelqu'un, il va et retire l'argent. C'est-à-dire, toi tu gères les papiers, là la banque gère l'argent. Donc des fois, tu dois conformiser tes papiers par rapport à l'espèce que tu as à la banque. Donc on a dit la grande caisse, on laisse en centralisation, vous appuyez sur suivant, vous appuyez sur OK, vous appuyez sur suivant. Est-ce que ça va un peu? Toujours trésorerie, nous avons la caisse CAS1, CAS2, petite A, la petite caisse.
D'accord, petite caisse. Suivant, je mets ici 57. Vous sélectionnez la petite caisse et la petite caisse, on va cocher ici en contrepartie. Vous appuyez sur suivant. Là aussi, on appuie sur oui et on appuie sur suivant. Si par exemple l'entreprise a un compte Orange Money où on peut par exemple stocker, tu dois encore créer ça comme une caisse. Ce sont des trésoreries. Là, tu viendras ici mettre aussi des comptes de trésorerie. Et ici, le code OM par exemple, Orange Money. C'est bon? Donc, je vais mettre ici l'intitulé. Je mets ici le journal Orange Money. Est-ce que ça va un peu? Donc, vous appuyez sur suivant. D'accord? 57. OK, compte de classe 5. Vous avez vu? OK, monnaie, mobile money ou Orange Money. Voilà. Donc, vous allez choisir lequel. Si c'est en contrepartie ou c'est en centralisation, vous appuyez sur suivant, vous appuyez sur OK. Est-ce que ça va avec les comptes de trésorerie? Non, j'ai choisi en centralisation. 54, je ne sais pas combien. Mais tu écris 5 tout court, tu sélectionnes maintenant la liste, là il va te filtrer les comptes de classe 5. Mais si l'utilisateur n'avait pas rajouté ça au niveau du plan comptable, il ne faut même pas le chercher là-bas. Tu ne le verras pas. En centralisation. Il n'y a pas de rapprochement sur les comptes. Parce que c'est toi qui contrôle tout. Type, c'est trésorerie. Est-ce que ça va? Donc, après le journal de trésorerie, vous avez le journal général. Le journal général, ce sont les RN. Bien sûr, après, vous allez faire. Vous avez compris la logique, non? Combien il faut que je fasse tout court? Donc, le journal général, nous avons le code RN, report à nouveau. D'accord? Le report à nouveau. Report à nouveau. Après l'année, d'accord, on veut créer, d'accord, un nouvel exercice et on doit, c'est-à-dire transférer les comptes sur un nouveau compte journal. Donc, ce sera le journal RN, le journal report à nouveau. Donc, on appuie sur suivant, et on crée encore général, OD. OD veut dire opération diverses. D'accord? Opération diverses. Ça va pas? Hein? Quoi ça? Type général RN. L'intitulé report à nouveau. Tu appuies sur suivant à la fin. Après tu changes encore, tu prends général, OD, l'intitulé opération diverses. Suivant. Et le dernier c'est le journal de situation, code journal STU, l'intitulé situation. Est-ce que ça va un peu? Le code c'est STU. Mais ça, c'est pas obligatoire. Si tu vas mettre là-bas, tu mets X. Mais il faut quand même connaître quelle est la définition du code journal. Parce que lors de l'utilisation, ce sont les abrégés qui vont aller. Ça va un peu? Quoi? Le journal de situation. Le journal de situation. Le journal de l'enregistrement des opérations d'amortissement. Vous appuyez sur suivant. Voilà, donc on a créé notre fichier. On est parti de la création du fichier comptable. D'accord? Après la création du plan comptable. Après la création du plan de tiers. La création du code journal. S'il ne serait-ce qu'ici, on peut maintenant enregistrer les pièces. Est-ce que ça va un peu? Donc voilà les éléments qui sont obligatoires pour démarrer. Les taux de taxes.
D'accord, les plans analytiques, ça on verra ça après. Ça va un peu? Est-ce que ça va? Donc, si par exemple, vous avez un nouveau fichier, d'accord, vous voulez par exemple recommencer à travailler à la maison, d'accord, nous avons déjà créé notre fichier, donc ce n'est plus la peine de recommencer à taper le plan comptable. Déjà le plan comptable a été déjà saisi dans un fichier. Désormais, tu ne feras que faire la fusion des informations. Ça va un peu? Supposons je vais créer un nouveau fichier. Je vais mettre ici l'entreprise, X, tabulation, je mets les informations, tabulation, dans l'ordre tabulation, je mets des numéros tabulation, voilà, tabulation, comme ça, tabulation, je suis en train de faire une simulation, d'accord? Suivant, je laisse ça par défaut, je mets la classe 6, le numéro de compte 6, suivant, d'accord, GNF, tabulation, ici je mets 0, d'accord, tabulation, GNF, tabulation, suivant, non, le paramétrage sera défini manuellement. Oui. Il ne faut pas oublier de cocher ça. Sinon, quand tu appuies sur oui, tu vas trouver là-bas déjà le plan comptable existe. Le plan, les codes journaux existent déjà. D'accord? Vous appuyez sur suivant, vous appuyez sur parcourir, on va aller au niveau de notre bureau, on va l'appeler ici test. Voilà, vous avez appuyé sur enregistrer et fin. Voici un nouveau fichier qui est créé et ce fichier-là est vide. Là, il y a quelque chose qui n'est pas coché. Si je reviens ici, voilà, vous avez vu, j'ai oublié de cocher. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Vous avez vu déjà, il a envoyé le plan comptable français. Vous avez vu? Est-ce que ça va? Donc, quand je viens au niveau de structure, les codes journaux, vous avez vu déjà, il y a les codes journaux. Ça, c'est au niveau de la France là-bas. Donc, quand tu oublies de cocher, non, le paramétrage sera défini manuellement, ça veut dire que tu auras tout ça. Donc, déjà, le fichier contient des données. Donc, c'est pourquoi, nous, en Guinée, d'accord, dans la sous-région, en créant, n'oublie pas de cocher, non, le paramétrage sera défini manuellement. Voilà, on va taper ça, comme ça, tabulation, voilà, tabulation, suivant, classe 6, d'accord, suivant, donc je vais ici, tabulation, suivant, est-ce que ça va un peu? Ça va? Donc ici, il faut que je coche ici, non, le paramétrage sera défini manuellement, j'appuie sur suivant, paramètre, je mets ici test 2, d'accord, test. Maintenant, c'est ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc, vous avez vu, j'appuie sur fin. Là, quand je reviens au niveau du plan comptable, c'est vide. Ok, le plan des tiers est vide. Oui. Les codes journaux sont vides. Oui. Donc, je ne veux pas recommencer à saisir ces informations. Oui. Ou bien je quitte ici, je pars ailleurs. D'accord? Je pars avec le plan comptable. Je n'ai pas besoin de ressaisir le plan comptable. Est-ce que ça va un peu? Donc, le transfert des données d'un fichier CIS vers un autre fichier CIS. Donc, sous l'onglet structure, on va aller dans fusion. Vous avez vu, c'est écrit test 2, le fichier vide qui est là, qui est ouvert. Donc, c'est ce fichier-là encore qui se trouve à votre gauche. Vous laissez cette fenêtre à standard ici. Vous venez devant ici. On dit fichier comptable. Il faut aller charger le fichier qui contient les données. Donc, moi, je l'avais déjà stocké. Par exemple, dans le matériel ici. Voilà, je vais l'ouvrir. Vous avez vu, là, il a importé le plan comptable. Il suffit juste de sélectionner une seule ligne. Et j'appuie sur tout, ajouter. J'appuie sur oui et j'appuie sur oui. Et quand je ferme ici, je reviens ici. Voilà, le fichier est déjà, le plan comptable est déjà là. Si je veux par exemple, suivez, le plan des tiers est vide, on va les fusionner dans notre fichier. Donc je viens dans structure, fusion, vous avez vu, les éléments sont là, les éléments à importer. Est-ce qu'il s'agit par exemple du plan comptable, du plan des tiers? Ici cette fois-ci c'est le plan des tiers. Je sélectionne le plan des tiers
On a dit la partie gauche, tu laisses ça À part. intacte. Tu viens à ta droite, tu importes ton fichier Ça marche. et le fichier est là. Voilà, tu ajoutes. Et là, quand tu fermes, tu reviens de l'autre côté, tu trouveras que déjà il a importé tous les éléments qui se trouvent de l'autre côté. Est-ce que ça va un peu? Ça va? Oui? Si on veut supprimer, actuellement c'est possible. Ok? Mais quand tu fais des transactions sur le compte, ça ne pourra plus être supprimé sauf si tu supprimes d'abord la transaction. Pour supprimer un client ici, tu sélectionnes le client, tu appuies sur supprimer. Oui? Quoi? Si on veut supprimer un fichier, suivez. Si tu veux supprimer un fichier, tu fermes d'abord le fichier dans le siège. Après, tu vas au niveau de son emplacement. Et son emplacement, voilà les fichiers qu'on vient de créer, texte 1 et texte 2. On va les sélectionner et on appuie sur Delete. Ça va se supprimer. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions?